Hello everybody, bonjour à tous, bienvenue au Chat with Pat numéro 15. Welcome to the Chat with Pat number 15. J'espère que tout le monde va bien. On est à moins d'un mois de Noël et ça va être notre dernier Chat with Pat de l'année 2020. Vous savez, ça a commencé avec la pandémie et semble-t-il que ça va continuer après la pandémie parce que c'est pas terminé encore. So we started this chat with Pat in 2020 with the pandemic, and I think it's going to be following up in 2021. I hope everybody is ready for this. And we're going to have soon Christmas, and I'm sure everything will go well. So, avant de commencer et de vous introduire, je vais vous présenter une personne super importante pour moi, super importante pour la fédération et pour notre sport. I will present you a very important person for us and for judo and for myself. It's a friend of mine. C'est un ami à moi et je vous présente Gérald de Poirier, Jerry. Show in the stream, please. Come on down to the Price is Right. Hey, Jerry, welcome. Ça va bien? Excellent, excellent. Hey, great to see you, Gérald. On est super content de t'avoir avec nous. Notre seul et unique Gérald Poirier. Pour ceux qui ne connaissent pas Jerry, de son petit surnom, alors Jerry, il est partout. Il est toujours avec nous, n'est-ce pas? Et là, en ce moment, t'es où, là, Jerry? Je suis dans mon dojo, dans mon bureau, au club de judo. C'est pour l'instant, la seule place que je peux me cacher. On sait très bien que c'est probablement ta deuxième maison, mais ça, on va revenir tout à l'heure. Donc, écoute, Gérald, super content de t'avoir avec nous, mais une chose qui est très importante à dire, c'est qu'on t'a avec nous aujourd'hui parce qu'on veut t'entendre, puis on veut avoir de tes nouvelles, puis on veut savoir comment vont les choses pour vous autres. Mais demain, c'est la journée mondiale du bénévolat. Donc, tomorrow is the World Judo Day for Volunteers. Alors, je vais en profiter maintenant, pour remercier tous les bénévoles, remercier l'ensemble des gens qui aident au judo et qui vont aider après la pandémie. I would like to thank all the volunteers now, so I don't forget, for the World Volunteer Day. And without them, we couldn't do anything. Et Gérald, sans toi, sans blague, on ne pourrait pas faire grand-chose des fois. N'est-ce pas? Non, mais c'est pas juste moi. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans le monde du judo. There's a lot of other people in the judo world, in the judo Canada, across Canada, that work hard as volunteers. So, it's not just me. It's a team. It's a team effort, whether province you're in or whatever. We're all working for the same thing. And I might be there, but others are there just as well. Ah, je sais ça, mais c'est toi qu'on a choisi aujourd'hui pour le Chat with Pat. Alors, on va commencer avec nos questions en rafale, naturellement. Et je sais que tu es tout excité. Là, on s'est parlé juste avant. Tu es excité par le jeu. Le jeu, mesdames, messieurs, il a hâte à ces questions. Alors, Jerry, moi, j'ai fait mes vérifications par rapport à la base de données de Judo Canada. Et la base de données me dit que tu es un membre affilié depuis 1976, supposément. Donc, ça ferait 44 ans. Est-ce qu'on a la bonne réponse? Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. J'ai commencé lorsque j'avais 10 ans à Cornwall, Ontario, donc en année 64, 65, à Cornwall, l'âge de 10 ans. Puis, je m'étais entraîné là. Mon premier instructeur, c'est un monsieur qui s'appelait James Sharp. Après ça, lors de l'âge de 13-14 ans, j'allais les fins de semaine m'entraîner au club de judo de Takahashi. Pratiquement toutes les fins de semaine que je pouvais. Puis c'est après ça, mais en 70, mon père travaillait pour la voie maritime. Il s'est fait transférer à Montréal. Donc, je demeurais à Saint-Lambert et j'ai continué mon judo aussi. Mon premier club, je pense, avec Claude Berthelette. Et après ça, avec Serge Piquette, puis etc. Puis aujourd'hui, directeur technique du club de judo de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est ça. So I was saying to Jerry, ladies and gentlemen, I thought he started judo in 1976 since he was a member of Judo Canada since then. But he just told me that, no, we were wrong. So you started judo in Ontario, right? Yep, that's right. Yep. Interesting. So 56 years member of Judo Canada.
Well, 56 years affiliated to judo, yeah, either in Ontario or Quebec and Judo Canada. Impressive, impressive. And 56 years of judo, you are father. Tu es un père, j'imagine. Yeah. Yes, je suis père de 2 enfants. I have 2 children, a daughter, Kimberly, and a son, Jeremy. And and they both trained in judo. They're both black belts. My son trains whenever he can, but my daughter helps me at the club. She teaches the kids class and the parents' kids class. And her son has also started judo. She has 2 kids of her own. And the son is 5 years old. And the daughter is 3, and she's anxious next September to get onto the mat. And that's all she wants to do is get onto the mat and do judo herself. So we were trying to support. So. Fait que finalement, on parle pas à Gérald ou Jerry, on parle à Grandpa Jerry ou Grand-Papa Gérald. OK, là, je viens de comprendre. C'est une grosse famille. Ça veut dire que là, tout le monde est impliqué dans le judo. Oui. Tout le monde est impliqué d'une façon ou d'une autre. Oui, tout à fait. On a un chat, Jerry. We have a chat when we're talking, you know? And Andre Sunday is making a comment. Okay. He just said, nice mustache, but November is over. You know, Andre, je vais y répondre. I will answer you right away, Andre. It took me 2 months to do it. I started in October, this thing. So please, can I keep it for the chat with Pat? Hein? Gérald, s'il te plaît. Yeah, no problem. Okay. I know. And by the way, you had a mustache for many years. So I can have it, and you took yours off. So it's just a switch. Exactly. Excellent. Merci. Hey, on salue Daniel Jacques au plus. Il est connecté avec nous. Salut, Dan. Dan. Oui, Daniel Jacques qui nous écoute en ce moment. Écoute, Jerry, tu es un retraité. J'ai appris ça dernièrement. Retraité dernièrement? Oui, de ma job, des forces armées canadiennes, comme fonction publique, où maintenant, je peux sacrifier 100% de mon temps au judo. J'aurais aimé ça que j'ai pris ma retraite le 1er avril. C'est pas comme ça que j'envisageais ma retraite, là. Mais ça va finir, ça, puis après ça, on va être capable de continuer. Oh, fait ça veut dire que t'as cumulé toutes ces années-là, père de famille, le judo, le travail avec les forces armées, ton implication, tout ça. Je sais pas, tu dormais-tu des fois? Ça arrivait-tu? J'ai un lit ici au dojo que des fois, je ferais une sieste. Oui, j'avoue, hein, ça c'est un bon endroit pour faire la sieste. Donc là, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais commencé le judo en Ontario. Et rappelle-moi l'endroit, le club où tu avais commencé. Cornwall Judo Club. Cornwall Judo Club. Pourquoi est-ce que tu avais choisi judo? C'est qui t'a inscrit au judo? Who registered you to judo, and who was it? My parents wanted me. I asked them to do judo, and they said, "Well, we don't know." And and then at the same time, I wanted to learn to do the drums. And my mother says, "I think it'll be quieter if we have you do judo." So they registered me. So I never played drums, but I imagine if I put the same energy in my drums that I put into judo, I shouldn't be too bad. But didn't happen. I shouldn't be too bad. On va aller à cette réponse-là par la suite. Là. We're gonna have the answer of it. But là, tu es en train de me dire que parce que tu jouais du drum japonais, tu t'es ramassé du tambour japonais, là, ils t'ont inscrit au judo, c'est ça? Non. Une batterie, je jouais à la batterie. Tu sais, tu jouais du drum, du vrai drum. They didn't like the noise, so they said, well, we're going judos, be quieter. Okay, so you're telling me you could have become a rock star. I could have, never know. Oh, I should have seen that with a mustache and the long hair. Jerry, flying on the motorcycle. Oh, ça serait priceless, j'avoue quand même. Hein? Ben, écoute, est-ce que tu joues encore du drum? Non. Ah, parce que là, j'allais dire, il va falloir que tu nous fasses une démo, là. No, you wouldn't want to hear me. Oh oui, une démo. Écoute, donc, tu disais, j'aurais pu être bon, ben là, moi, je m'excuse, mais aujourd'hui, tu es Godan. Ouais. Tu es directeur technique du club de Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, Godan, je
sais compter, c'est 5e dan. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Tu devais pas payer quand même, hein? Tu fais du judo, puis... Il y en a bien d'autres qui sont meilleurs que moi. Mais ton implication, le travail fait, tout ça, t'as amené aujourd'hui. Godin, directeur technique du club de Saint-Jean-sur-Richelieu. Combien vous aviez de membres l'année passée, à peu près, approximativement, au club? 345 à peu près, là. 345 members? About that, yeah. Wow. Yeah. Ça, c'est un des plus gros clubs au Québec, au Canada. One of the biggest in Quebec, Canada. C'était le plus gros club l'année passée au Québec, de membres réguliers. Congratulations. Félicitations. Bon, ça va revenir. We'll be back. Fie-toi à moi, là, tu vas être certain que ça va revenir. Ah, je suis certain. Autre que le judo et le drum, naturellement, as-tu pratiqué un autre sport? Quand j'étais jeune, j'ai joué à lacrosse. I played lacrosse. Okay, ouais. I've also practiced other martial arts just to find out what they were about and see if they could help judo. But I've always come back to judo because it was always my love, in my heart. La passion de ton cœur, c'est ça? La passion de mon cœur, c'est ça. Puis, je vais vous dire, dans tous les arts martiaux, j'ai fait du karaté, j'ai fait du jiu-jitsu, l'aiki, tout ça. Le plus complet pour moi, là, c'est le judo, mais le plus dur physiquement, c'est le judo. C'est réellement sur le corps. Comparé à tous les autres, là, le judo, c'est réellement c'est dur sur le corps. J'avoue que quand on se fait projeter le lendemain matin, là, je vois les gens qui écoutent, là, Claude Bédard, Daniel Jacques, les gars, quand on se fait projeter, là, le lendemain matin, c'est tough sur le corps. Hein? Pas évident. Mais c'est quand même un amour pour moi. Puis les autres m'ont aidé à comprendre d'autres affaires qui m'ont rapporté au judo. Mais à la fin de la journée, c'est toujours le judo qui était pour moi Ah, je te comprends. Puis écoute, on en a un aussi là, qui nous fait un sourire en voulant dire que quand on tombe, ça fait mal. Robin Gagné. Là. Ah oui, Robin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Ça fait mal, ça. Mais ça fait mal plus à l'orgueil, là, très souvent. Là. Mais enfin. Écoute, on parle ici de 56 ans dans le judo, actif, impliqué. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rester dans le judo? Dans la famille du judo? Dans la famille du judo, parce que, c'est la camaraderie, c'est les amis, puis aussi le code moral, le côté philosophique, côté comment on pourrait dire, les valeurs de la vie, un peu? Ouais, mais aussi, pour moi, c'est plus complet, tu sais. Ça me donnait une satisfaction personnelle. J'arrivais sur le tapis, puis j'oubliais tout, là. Ce qui m'a passé dans la journée, c'était un soupape, c'était, tu sais. Donc, le judo, là, pour moi, c'était toujours... j'arrivais, puis c'est comme tout le poids de la journée m'enlevait des épaules, là, tu sais. Donc, c'était ma maison à moi, c'était... Puis, tu sais, d'être capable d'aider les autres, d'être capable d'aider les jeunes aujourd'hui, puis les aider à aller sur le droit chemin, les aider à accomplir de quoi dans leur vie. Puis quand j'ai les élèves qui arrivent puis qui sont avec moi depuis tout jeune, puis aujourd'hui je les vois, puis c'est des médecins, des avocats, des professeurs d'école, des pères de famille, ils élèvent des enfants, j'ai des enfants de mes élèves qui reviennent. Ça c'est l'accomplissement, tu sais. Oui, je te comprends. Oui, c'est le fun. Mais c'est pour ça que le judo m'a toujours apporté de quoi de bien. Ça n'a jamais été un conflit, ça n'a jamais été un mal, ça a toujours été m'en va au judo, oui, m'en va au judo. T'sais. Jamais de reculons. Jamais de reculons, jamais. Ben, de toute façon, on sait que si on va de reculons au judo, pas bon. Hein? Puis j'ai même là un autre commentaire de François Noël qui dit « Voyons donc, il n'y a aucun judoka qui est orgueilleux. » Ben ouais, on n'a pas, hein. Écoute, est-ce que, tu sais, ça fait justement la prochaine question. Tu pensais-tu que le judo, il allait jouer un si grand rôle dans ta vie? Puis... Pas au début. Au début. Pas au début, hein? Ouais, au début, quand j'étais embarqué, c'était le fun, le plaisir. Puis plus ça avançait, plus ça avait. Puis plus que je m'impliquais, plus que je devenais impliqué. Puis toute l'affaire, sans le savoir, tu sais.
Mais je regrette rien. Je regrette rien au point de vue judo, là. C'est une partie de ma vie. Pas faire du judo, je ne saurais pas quoi faire. Tu sais, je m'ennuierais, vraiment, là, ça serait perdu. Donc, ben tu vois, j'ai trouvé quelques photos là sur Facebook, sur ton compte, puis on peut voir que, tu sais, comme tu dis, une belle petite famille, tout le monde ensemble, tout le monde est heureux, tout le monde est content de participer. Ouais, ça, c'est les jeunes du collège militaire. Voilà, hein? Mm-hmm. Fait que même eux autres aussi, ils souffraient un petit peu, là, ils tombaient une fois de temps en temps. Ouais. Puis, ça fait plaisir. Hein? Robin Gagné devrait connaître le gars qui était couché en avant, là, parce que c'est un de ses anciens élèves. Ah, celui qui est couché là en avant, sur le côté? Oui, exact. Ah, ben, il le reconnaît, il est allongé, il se dit, je te relax, moi, c'est toujours comme ça. Mais on voit, hein, la photo dit tout, je pense. C'est ça. Mais c'est une bonne gang. Écoute, dernièrement, ben peut-être pas dernièrement, là, mais je constate que tu t'es impliqué beaucoup et passionné dans le monde du kata. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré à cette pratique et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'en font pas? Ben, tout le monde a différentes. Moi, le kata, ce que j'aime, c'est parce que pour moi, c'est le cercle du judo. Pour moi, c'est comme la grammaire. Tu apprends à écrire, mais ça a besoin de grammaire pour faire faire une bonne composition. Donc, la grammaire. La grammaire, oui. J'avais compris la grand-mère. Là, j'étais là. La grammaire, mais la grammaire. Grammar, not grandmother. Puis, ça vient accomplir, ça vient perfectionner ta technique et tout. Je peux comprendre les compétiteurs de ne pas en faire parce qu'ils sont concentrés là-dessus. Ils ont leur propre régime, puis tout ça. Puis faire du kata, c'est peut-être pas intéressant parce qu'il n'y a pas assez de combativité, puis tout ça pour eux autres, puis l'affaire. Mais c'est une autre phase du judo. Tu sais, c'est une autre phase du judo qu'on peut aller, qu'on peut faire après notre carrière de judo pour continuer. Puis, une fois qu'on a fini cette partie-là de la compétition, puis qu'on cherche quelque chose d'autre à faire, c'est peut-être une bonne affaire d'essayer. Parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs que je connais, qui étaient des grands compétiteurs, qui adoraient le shiai, quand ils avaient fini la carrière, mais ils ont essayé de faire du kata, puis commencent à aimer ça, ouais, tu sais, c'est pas si pire, tu sais. Mais écoute, c'est pas tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui adhère à ça, mais autant que les gens adhèrent pas, que les gens veulent, moi je respecte tout le monde, tu sais. Donc c'est leur choix. Ouais. Mais finalement, ce que tu dirais à quelqu'un, c'est de dire tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas si tu aimes ça ou bien si tu n'aimes pas ça. Ouais, j'ai déjà vu des grands maîtres au bureau, des photos de grands maîtres en fer, mais ça. Ah oui, t'as vu des photos de grands maîtres? Je sais pas si on va aller sur ce terrain-là, mais en tout cas. J'en dis pas plus. Non. 10 ans, pas plus, s'il vous plaît. Please do not say it no more. Terrain glissant, Jerry, terrain glissant. Écoute, avant d'aller sur la question, les questions plus au niveau club, bénévole, tout ça, mais parce qu'on va revenir. J'ai toujours cette question-là aux gens, parce que je trouve ça intéressant. Tout le monde à date, c'est différent. C'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, là, tu sais, tu pourrais devenir un genre de super-héros, là. Ça serait quoi le super pouvoir que tu aurais? Ce que j'aimerais avoir, là, peut-être comme pouvoir, c'est peut-être le lasso de Wonder Woman. Pour être capable d'avoir la vérité de tout le monde. Avoir la quoi? La vérité. Parce que quand elle met autour de quelqu'un, les gens n'ont pas le choix de dire la vérité, ce qu'ils pensent réellement. Puis nous autres, en tant que judoka, on aime ça quand c'est droit, c'est honnête, c'est structuré, c'est vérité. C'est ça le code moral du judo. Là. C'est quand on fait quelque chose, on est honnête, on est droit, on tourne pas les coins, on n'essaie pas de dévier rien. Les gens savent qu'on est honnête envers soi-même et envers eux autres. Donc, c'est le respect puis tout ça qui vient là. Donc, j'aimerais ça avoir ça pour être capable de, tu sais, pour sortir la vie.
Écoute, Jerry, de toute mon entrevue que j'avais préparée, c'est probablement la réponse à laquelle je m'attendais le moins. Mhm. Vraiment, c'est super surprenant, mais le morceau de Wonder Woman, hey, je l'avais vraiment pas vu venir celle-là. Je l'adore. Euh, Écoute, on en a parlé auparavant. Avoir un club, là, moi, je n'ai eu un pendant quelques années. Là. C'est très prenant. Ça demande beaucoup de temps. Euh, Pourquoi est-ce qu'en plus, tu as décidé de t'impliquer bénévolement dans le judo? Parce que là, hein, on s'entend, là, Jerry, for those who don't know, pour ceux qui ne le savent pas, là, t'as été impliqué longtemps à Judo Québec, et t'es encore impliqué dans Judo Québec, et t'es impliqué dans Judo Canada, avec Judo Canada, et tu es impliqué aussi au niveau de la Fédération internationale avec ce qu'on vient de mentionner, avec les kata. Donc, écoute, Jerry, comment tu fais, et puis pourquoi? Comment que je fais? Écoute, la seule façon que je peux faire ça, c'est parce que j'ai une équipe derrière moi au club qui me permet de le faire. Sans eux autres, là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Puis le club ne pourra pas être ce que c'est aujourd'hui, là. C'est grâce à mes assistants instructeurs, à ceux qui viennent travailler bénévolement, à ceux qui viennent travailler sur le côté administratif, quand je suis pas là, qui prend la relève, qui continue. Si c'était pas pour eux autres, là, je pourrais pas rien faire. Donc, grâce à eux autres, moi, je suis capable de m'impliquer. Puis eux autres le comprennent. Ils savent que moi qui m'implique ailleurs, mais ce que j'apprends, ce que je fais, mais je le ramène au club. Eux autres aussi, ils enrichissent des affaires. Donc, c'est un cercle, hein? C'est un cercle. Ouais. Puis sans eux autres, moi, je ne pourrais pas faire ça. Puis en faisant ça, mais je peux les amener d'autres choses. Donc, tu sais, c'est ça la base. La base, je ne pourrais pas rien faire, comme je te dis, sans eux autres. Donc, vous êtes étroitement liés, toute la gang, ouais, puis ouais. chacun met l'épaule à la roue pour le développement Ouais, du judo. exact, exact. Puis tout le monde qui vient, mes instructeurs adorent le judo, puis tu sais, sont prêts à s'impliquer quand que. Puis les élèves qui prennent la relève, qui s'en viennent, eux autres aussi font la même chose. Donc, c'est l'histoire de famille que j'essaie d'implanter ici. Hein. On est tous là pour aider, on est là pour supporter un l'autre dans les bons moments autant que dans les mauvais moments. Donc, c'est l'esprit qu'on a ici. Là. Si j'avais à te demander, est-ce que es-tu capable de lister pas toutes, hein, je vais me faire chicaner, là, tous tes engagements bénévoles? Ben, j'ai le club. Le Judo Québec, je suis membre du CA, membre de la commission des grades. Judo Canada, le CA de Judo Canada. Je suis aussi chair du Sports Committee. Je suis aussi impliqué sur une comité panaméricaine de kata. Le kata? Ouais, je suis juge international de kata. Grosso modo, c'est ça, là. Je suis aussi directeur technique du club de judo du Collège militaire de Saint-Jean. OK, en plus. En plus, ouais. Ça, c'est dans tes temps libres, c'est ça? Ouais, quand j'ai 2 minutes, là, ouais. Wow! Hey, bientôt, la feuille 11 par 14, ça sera plus suffisant pour faire la liste de Non, mais il y en a toutes les d'autres. choses qui sont là. Oui, mais il y en a d'autres qui sont impliqués aussi, là. Tu sais, je veux dire, de d'autres façons, de d'autres choses, autant que moi. Tu sais, on a besoin de tout le monde comme bénévole, tu sais. On a besoin de beaucoup de gens. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben, tu sais, depuis tantôt, je le dis, tu prends ton temps où, puis tout ça, mais la grande question là, du temps, normalement, tu sais, des fois dans la vie, il faut dormir, mais tu dors où? C'est où? Ton lit il est où? Ben, j'ai un appartement, mais je suis pas souvent là. Puis je dors là, mais souvent je dors. Ça m'est déjà arrivé de dormir ici un soir ou quelque chose parce que j'étais trop fatigué pour retourner chez moi. Donc, mais j'ai un appartement ici à Saint-Jean, puis normalement je dors là. OK. Mais Donc, tu as déjà couché sur tes oui, j'ai déjà couché de mes tatamis. J'ai un lit ici, j'ai une salle de physio. Donc, je dors sur le lit de physio. Donc, ça m'a déjà arrivé. Puis, des après-midi, je prends une sieste de 20 minutes juste pour me recharger les batteries. Puis, donc ça, Wow! ouais. Impressionnant.
Écoute, question par rapport au club de judo. Est-ce que vous offrez différents services autres que le judo ou est-ce que c'est un club juste de judo? C'est présentement, aujourd'hui, c'est un club, à part du judo, on donne des cours de kendo. Il y a un professeur de OK. kendo qui vient, mais c'est tout. On avait avant ça cours d'autodéfense pour femmes, on avait yoga, mais on n'a plus de place pour ça. Puis surtout maintenant avec le confinement, il y a pas le choix. Donc, on a décidé de limiter ça seulement maintenant, aujourd'hui, à des cours de judo et de kendo. Mais la majorité du temps, c'est juste du judo qu'on fait. De kendo à deux jours par semaine à 1 heure et demie chaque, c'est tout ce qu'ils ont. OK, donc le judo prend la majorité des plages horaires pour le. C'est ça, exact. Là, Judo Canada a sorti avec un cours d'autodéfense pour femmes. Oui. J'ai une de mes instructeurs qui est très intéressée, elle a déjà fait d'autres choses. Elle vient de la France, donc elle a suivi le chemin de le judo jujitsu. Puis elle est très intéressée à ça, donc peut-être une fois qu'elle a passé le cours puis toute l'affaire, peut-être commencer des cours d'autodéfense sous l'autorité de Judo Canada avec ça. Donc, Ah, super. Ouais. Wow. Bon, bonne nouvelle. On est en train de, justement, on va y arriver là tantôt, mais c'est ça l'objectif actuellement pour Judo Canada, c'est d'offrir le plus soit de formation, d'information en prévision du retour au judo. Puis là, ben, force est d'admettre qu'on pense que septembre 2021, on va mettre ça entre guillemets qu'une vie normale va reprendre. Hein? On va espérer ça. Hein? Ouais. Tout à fait. Je pense tout le monde a les doigts comme ça. Doigts croisés, pieds croisés. Les orteils aussi, tout est croisé. Écoute, pour avoir fait le tour de plusieurs clubs de judo depuis de nombreuses années, puis d'avoir posé des questions à travers les clubs, le club de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il a une approche de gestion avec des parents bénévoles impliqués, avec un groupe de parents, ou c'est un club qui fonctionne juste avec un genre de comité, conseil d'administration? C'est quoi un peu la structure du club? Ici au club, on a un conseil d'administration qui est des parents et aussi des membres du club qui sont impliqués. C'est strict minimum, on sont 5. Je pense qu'il y a deux parents féminins qui sont dessus, font pas de judo. Leurs enfants en font, mais puis les 3 autres, l'autre fille, puis les 2 autres hommes font du judo eux autres. Donc, c'est un comité un peu mixte, mais c'est un comité qu'on travaille bien. Puis il y a aussi des bénévoles qui sont autour des parents, ainsi que des judokas qui viennent aider quand on a besoin pour différentes activités qu'on fait au club. Donc, on appelle ça un close-knit family. Tout le monde veut aider, puis c'est le fun. Quand le besoin est là, ils sont là pour nous aider. Oui, tout à fait. Fait que vous avez des gens qui s'impliquent aussi, j'imagine, en lien avec leur force, avec soit leur envie ou leur goût puis leur force. Là. Fait que là, ben, chacun fait ses. Exact. Est-ce que, avec les défis quotidiens qu'on a actuellement à gérer, tant personnel que le club, est-ce que vous avez maintenu, est-ce que vous tenez toujours un lien avec les membres du club? Exemple, est-ce que vous faites des entraînements qu'on appelle, il y en a qui font des Zooms là, ou des Teams ou c'est devenu. Ouais, non, pas vraiment. Là, on n'a pas fait de Zoom, sauf j'encourage les gens d'aller sur le site de Judo Québec ou sur les sites pour aller voir des entraînements là, qui sont donnés là, pour se maintenir en forme là, comme tel. Parce qu'avec ça, mais je me dis c'est assez, là, avec ça, ils sont capables de faire. Présentement, la seule chose qui se passe au dojo, c'est les cours de sport-études qu'on a ou de concentration sportif qui sont que les gens viennent après l'école. Là. Puis c'est les seuls qui sont droits sur le tatami pour pratiquer là, comme tel. Là. Okay. Donc, à part de ça, on est tranquille. Ben, écoute, dans les gens qui suivent, là, parce que des fois, j'essaie de suivre, je regarde un peu de côté là, pendant que je te parle, là, je cross-side un peu. Puis là, Kim Poirier, tu connais-tu Kim Poirier? Hey! Bonjour, Kim! Qui a écrit Very proud of you, Dad. Donc, j'imagine qu'en même temps, elle doit envoyer plein de becs, puis des collous. Là. Donc, je te fais des messages, c'est important. C'est super important. Il faut faire le suivi. Ouais. Écoute, pour le club,
de mémoire, vous avez eu des rénovations, vous avez changé, vous avez fait vous avez grossi dernièrement. Ben, Puis, oui, avez-vous, c'est les processus objectifs court, moyen, long terme, là, c'est vers quoi vous vous enlignez pour le futur? pour le futur, pour les futurs, si je regarde la bâtisse, on parle peut-être de faire un troisième étage avec un spa et tout, là, mais c'est pas réellement demain pour la veille. Wow, Mais, nice! mais non, nos futurs, c'est, tu sais, le club de judo, quand on a commencé, on parlait d'agrandissement, là, puis tout ça, parce que ça fait 5 ans qu'on est ici, là, maintenant, à cette nouvelle bâtisse. C'était plus le but, l'objectif du club était plutôt d'avoir un club d'enseignement, pas un club d'entraînement compétitif, parce qu'il y en a à Boucherville, le CRD et tout ça. Donc, être un club d'instruction où on fait venir quelqu'un, on aide à faire des stages ou des affaires de même, tu sais. Aider le monde à développer leur côté technique et après ça, ceux qui voudraient aller s'entraîner ailleurs, tu sais, mais être une grande famille puis accepter tout le monde de venir ici. Puis c'est fun parce qu'il y a du monde qui ils viennent une fois, ils viennent 2 fois, ils embarquent sur le tapis, on a du plaisir, tu sais. Donc, sauf depuis le mois de mars, on peut pas faire ça, là, mais Ouais. Ben, je pense, tu sais, la situation comme ça, elle est nationale, là. Puis, ben, ouais, je vais même dire internationale, parce que ouais, beaucoup de pays aussi, c'est le même principe, là. Personne peut embarquer ses tatamis pour l'instant. On se ouais, colle trop, ouais. semble-t-il. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime du judo, hein. C'est ce que j'aime du judo. Ouais, on peut se Ah, coller. oui. Ah, oui, tout à fait. Il y a une expression qui dit We like to cuddle, hein, c'est ça? Ah Judo, ouais, we love to cuddle, hein? love to cuddle and hold tight. Oui, oui, Euh, euh, toi qui es oui, tu es membre du board de Judo Canada, membre à Judo Québec, mais tu sais, le club, là, c'est quoi les attentes que vous avez, le club en tant que tel, par rapport à votre fédération nationale? Y a-t-il des choses qui vous manqueraient, que vous aimeriez qu'on fasse, qu'on développe, qu'on fasse? Non, mais ce que mon but cette année, on exclut le COVID, s'il n'y avait pas de COVID, mon but cette année, c'est que j'étais à un point où ce que je pouvais amener des jeunes au CRD, s'entraîner puis aussi de temps en temps les amener à l'INS pour les introduire, pour augmenter puis promouvoir un peu l'esprit de compétition au club, là. Malheureusement, tout a été arrêté, mais c'est ça, tu sais. Puis pour Judo Canada, je pense que Judo Canada, moi, en tout cas, personnellement, Judo Québec, Judo Canada, travaille très fort pour les memberships, là, pour essayer de trouver des façons à promouvoir le judo. Judo Canada, avec les nouveaux programmes qui sortent, avec le cours d'autodéfense, avec tout ça, là, je pense que c'est sur une bonne voie. Il y a aussi beaucoup plus de cours en ligne qui sont donnés. Oui. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est bon. Hein, c'est tout donner d'autres profondeurs au judo comme tel, puis aider les professeurs à développer d'autres choses et tout, là. Si j'avais à dire quelque chose, je peux pas mettre mon doigt sur quelque chose de spécifique là, que je pourrais demander au Judo Canada, parce que pour moi, je suis impliqué dedans. Je veux dire, je sais tout le travail qui est fait, je connais tout ce qui est. Oui, mais. Mais personnellement, non. Il y en a peut-être d'autres qui écoutent aujourd'hui qui pourraient dire oui, mais j'aimerais ça que Judo Canada fasse ça, ou j'aimerais ça. Non, je peux pas rien dire. Je peux pas. J'ai rien là au bout de la langue à dire. Là. OK, ben s'ils nous écoutent, là, de toute façon, le chat with Pat, il va sur le Ouais. Facebook par la suite, tu sais. Puis en dessous, ils peuvent mettre des commentaires, puis ils peuvent rajouter. Fait on invite les gens, s'ils ont des commentaires ou ils ont des choses, ils veulent des choses, c'est le temps, vous pouvez l'écrire en dessous, on en prend note, puis on le fait. Je vais aller avec le lien parce que toi, tu es impliqué au niveau des katas. Là, on va travailler sur des passages de grade virtuels. Donc, ça, c'est des nouveautés aussi pour vous autres, pour les juges de kata, hein, Ouais. de regarder puis suivre, mais naturellement, on n'a pas le choix de s'adapter à la réalité de la COVID, puis on voudrait pas que, tu sais, des gens qui ont travaillé fort puis qui font leurs choses, que ça s'étire trop. Mais comment tu vois ça, toi? Tu penses que ça va être positif à long terme? Moi, je pense que oui. Surtout, ça va permettre, tu sais, sur ceux qui sont dans la lointaine, tu sais, à Rouyn-Noranda, ceux, Ouais. tu sais, à
de faire des passages de grade virtuels. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est, OK, on dit à Rouyn-Noranda, vous avez 5-6 candidats. OK, on va vous envoyer quelqu'un de la commission des grades qui va faire un stage avec vous une journée avant ou après. Puis, il va agir, s'assurer que tout est conforme. Puis, après ça, on fait un passage de grade virtuel. Donc, on sauve le voyagement, on sauve les coûts, on sauve beaucoup de choses. Ouais. En même temps, quelqu'un est là pour les aider, perfectionner, leur judo, puis tout l'affaire. Donc, oui, ça va faire un changement. Ça va faire un changement. Puis, je pense pas que ça va être la réponse de faire des passages de grade virtuels tous les jours, mais parce qu'il y a toujours le sentiment c'est comme faire du judo tout seul, ça se fait pas. Je veux dire, ça se fait, mais c'est plate. Mais les passages de grade, quand tu as la personne devant toi, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Mais je pense que ce que tu disais, là, d'envoyer quelqu'un avant qui va aller donner aussi, ça fait que ça donne un service. L'entité, que ce soit Judo Québec, Judo Canada, se rend dans la région, là, et la personne qui est là peut superviser un passage virtuel avec des gens à l'extérieur. Il y a une personne sur place en même temps, puis il y a d'autres personnes qui suivent, puis comme ça, l'évaluation. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça va permettre au club, non seulement des personnes éloignées ou des provinces éloignées et tout ça, de pouvoir faire leur passage, mais de pas avoir à débourser des centaines de milliers de dollars pour se déplacer, alors que en dépensant de l'argent, en envoyant des gens vers les régions et les provinces, là, on donne un service en échange. Exact. Donc, parce que si on regarde des gens, ça les coûte cher pour venir descendre jusqu'à Montréal, l'hôtel, ça, les parents, puis l'affaire. Donc, si on peut montrer que Judo Canada, Judo Québec donne un service de ce côté-là, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Écoute, si je te pose une question, moi j'ai une réponse, là, mais j'imagine que tu en as une. Là. Tu penses que la situation va avoir un impact sur notre membership? Oui, ça va avoir un impact, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir, ça va être. Puis on va s'en sortir plus solidement qu'on l'était. Les gens vont venir, les gens vont. C'est une côte, il va falloir monter la côte. Mais ça va revenir, ça prendra peut-être pas 1 an, ça va peut-être prendre 3 ans, 5 ans, mais ça va revenir, puis comme je te dis, plus solidement qu'avant. Oh, je suis content parce que tu vois, ma prochaine question, ça allait être de dire, penses-tu que la normalité reviendra ou que la situation amènera à des changements permanents? Moi, je pense que oui. Ça va amener des changements permanents? Oui. Ça va amener des changements, mais ça va amener des changements permanents beaucoup plus solides, puis beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus accueillants pour les gens. Puis donc, non, ça va être bon. Ça va être correct. On va apprendre de cette situation ici, puis on va promouvoir, puis on va grandir. Tout à fait. Il paraît que l'être humain, on dit qu'il est confortable dans ses habitudes, puis ses choses, puis il n'aime pas ça trop changer. Là, la COVID, elle nous force à faire des changements, puis à faire différemment. Puis ces nouveaux changements vont devenir probablement des choses permanentes pour le futur. Exact. Effectivement. Qu'on n'aura peut-être pas fait si c'était pas pour le COVID non plus. Hein? Right on. Okay. Bon, écoute, Jerry, là, c'est la période où tu devrais commencer à stresser, où ton niveau de la sueur devrait commencer à te couler ici, là, puis à te demander ça va être quoi les questions. Parce que là, on va passer à la connais-tu tes katas? Normalement, c'est connais-tu ton judo? Do you know your kata, my friend? Alors, je vais avoir 3 petites questions pour toi par rapport au Nagano Kata. C'est comme un jeu, naturellement. Mais moi, les questions sont difficiles pour moi. The questions are difficult for me, but they're not probably difficult for you since you're a master of kata. So, are you ready, Mr. Jerry? Est-ce que tu es prêt, Jerry? Yeah. Alors, la première question. Dans la première série, quel est le nom? Et là, on parle du Nagano Kata, Jerry, hein? Faut pas se mêler, là. Tu sais c'est lequel, là? Oui. OK, je voulais juste être sûr. Ouais. Parce que là, moi, je suis déjà mêlé, là. Donc, dans la première série, quel est le nom de la deuxième technique?
C'est Onagé. Ben là, j'avais même pas le temps de poser des questions. Ben oui, mais tu m'as demandé, j'ai répondu. C'est une bonne réponse. Alors, tu vois, c'est pas pire. J'ai même pas. Dans ton cas, c'est vrai que pour rendre ça plus difficile, je devrais pas te faire un choix de réponse. Tu devrais devoir trouver la réponse. OK. Dans la deuxième série, quel est le nom de la première technique? De la première technique. Uki Goshi. Oui, monsieur! Ah, tu l'as dit que t'aurais chaud, hein? Hey! Hey, dans la troisième série, quel est le nom de la troisième technique? Le préféré à toi, je suis certain, Yoko Gake. Même s'il n'est pas vrai, Et... c'est Uchimata. Jerry, je m'en allais. T'as Je eu me peur, retenais, c'est hein? là. T'as eu peur. Ben là, je me retenais, je disais plus un mot, puis j'étais là, ouh, là, j'ai dit-tu, mais je dis pas. Non, mais j'ai dit ça. Hey! C'est la technique. Yoko Gake, c'est la technique que tout le monde haït parce que absolument les gens se font assommer en le faisant. Ah, tout à fait. Tout à fait. Elle est tellement agréable. Tu sais, Mm-hmm. c'est comme s'il lançait un morceau de sac de patates sur le côté, là. Oh, ça, c'est super le fun. Hey, Jerry, t'as-tu vu? C'était pas dur quand même, hein? T'as passé haut la main, ouais. Chut, heureusement, t'as réussi. Écoute, avant d'arriver avec les mots de la fin, moi, j'ai toujours des questions. Deux, trois petites questions. Et dans ton cas, j'ai deux questions pour ce qu'on appelle des conseils d'un sage. Est-ce que tu es sage, Jerry? Est-ce qu'on peut considérer que tu es un homme sage? Non. Je fais le mieux que je peux. Écoute, en septembre 2020, le recrutement des bénévoles, il risque d'être difficile. Est-ce que tu as des suggestions, des idées ou des recommandations Tu parles pour afin 2020 de... ou 2021? Et je voulais voir si t'écoutais. En 2021, en Ouais. 2021, le recrutement, tu sais, le recrutement des nouveaux bénévoles ou la rétention des bénévoles, elle va être pas évidente. Ça. T'as-tu des suggestions, des idées de quoi faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement pas perdre de vue nos bénévoles ou les recruter? Moi, je pense que les bénévoles, les gens vont avoir tellement hâte à revenir au judo là, que, non, honnêtement, là, les gens vont avoir hâte pour revenir sur le tapis, les gens vont être hâte pour s'impliquer, les gens vont avoir hâte de voir les amis encore. Là. Tu sais, parce que c'est ça qui est le fun, puis les bénévoles le savent, c'est quand il arrive un tournoi, puis il voit du monde qui vient de tout partout au Québec, au Canada, puis ils peuvent se rencontrer. Là. Puis les gens vont avoir tellement hâte qu'ils vont vouloir s'impliquer. Malgré cela, il va falloir aller les chercher, puis les parler, puis les maintenir dans la famille, puis dire, écoute, le judo commence, là, il va falloir s'y mettre dedans, il va falloir les encourager, puis leur faire rappeler de tout ça, là. Puis leur dire, Ouais. reviens, on va avoir du plaisir, tu vas avoir tes chums, tu sais. Puis, il va falloir, c'est sûr qu'il va falloir les réveiller un peu, là, parce que ça va faire un an et demi ou presque qu'on va être en train de dormir, puis de la faire. Donc. Mais c'est ça, c'est à peu près ça. Là. Ouais, ben moi j'aime ça, positif et en plus confiant. Écoute, c'est parfait, c'est ce que ça nous prenait pour finir l'année de 2020, mon Jerry. Quelqu'un qui nous dit 2020, c'est terminé, on passe à d'autres choses. En 2021, tout va bien aller. Mm-hmm. Puis dernier conseil pour les sages, là, ceux qui veulent s'impliquer dans le judo. Parce qu'il y en a sûrement là, qui peut-être qui nous écoutent, qui sont peut-être pas impliqués ou qui voudraient ou qui pensent s'impliquer. Ça serait quoi ton conseil à leur donner? De ne pas hésiter. Si vous voulez que votre fédération, votre association vive, puis vous voulez que ce que vous aimez faire, le judo, survit et grossit et grandit, là, mais il faut s'impliquer dedans. Il faut aider, il faut être là, il faut se mettre la pâte à. Il faut se mettre dedans, puis de ne pas hésiter. C'est la seule façon que ça va grossir. C'est la seule façon que vous allez être capable de mettre votre deux mots dedans là, pour vous faire entendre. Oui, C'est pas en restant oui. en arrière et à rien faire. Là. Oui, à regarder le train passer. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ça y est passé, il est trop tard. C'est ça.
Well, Gérald Poirier, en ce jour du 4 décembre, mais je le répète, demain c'est le 5 décembre, c'est la journée mondiale des bénévoles. So, Jerry, on this day, it's December 4th, and tomorrow is the day of World Volunteer Day. Oh, je vais y arriver. Oh, my English, sorry. Problem there. Ka-ching! Jerry, moi, je veux te dire merci. Merci. I want to say thank you. Thank you for having me. Thank you for having me. But thank you for being with us, for being a volunteer, for being involved with judo. And I want to say that to the entire community of judo, of all people involved. Thank you for everything you do for judo, and we hope that 2021 will be a better year for everybody across the world. On espère que 2021 sera une super belle année. Et Jerry, sur ces mots, c'est la fin du Chat with Pat. It's the end of the Chat with Pat today. Jerry, merci infiniment. Merci beaucoup. Thank you very much. C'était un plaisir. Ouais. Le plaisir est pour moi. Pleasure was mine. Ah ben, écoute, on va te souhaiter une super belle fin de semaine. Ouais. Tu restes avec moi parce que je reviens, je vais te sortir du cadre, mais on reste là. Puis on va se reparler. Merci infiniment, Jerry. On se parle prochainement. Hein? Fais attention à toi. Ouais. Oh, attends une minute. C'est vrai, on avait oublié ça. Jerry, you're back! Hey! C'est comme dans Ferris Bueller. Ferris Bueller! Hey! No, you're still there? Yeah, vous êtes encore là, Ferris Bueller? Hey, c'est quoi qu'on leur dit? Joyeux Noël! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy holidays to everybody! Stay healthy! Hey! In 21. Et Happy New Year to everybody! 2021! Yay! Yay! Merci, Jerry. Thanks, everybody. Take care and see you soon. Bye-bye. See you in 2021.